Nous la traitons tous les jours et pourtant, elle est souvent mal connue. Appelée kyste, granulome, LOE, lésion endo, lipo-E pour être plus moderne, ou encore pêche ou patate, c'est finalement la dénomination parodontite apicale ou apical periodontitis en anglais qui nous rappelle le plus la nature, la vraie nature de cette lésion. En effet, le suffixe ite, ite, nous rappelle le caractère inflammatoire de cette lésion, pourtant trop souvent associée à une lésion infectieuse. La pathologie endodontique est certes fréquemment d'origine infectieuse, mais elle demeure une lésion inflammatoire. Et ce caractère inflammatoire est très important car il nous permet de mieux comprendre les objectifs du traitement endodontique, qui, rappelons-le, ne traite pas la cause de façon directe mais indirecte, sauf pour la chirurgie. Quoique, dans les conditions physiologiques, l'os est en permanence en renouvellement. Ce remaniement est le résultat d'une parfaite synchronisation entre une résorption par les ostéoclastes et une apposition par les ostéoblastes. Cette synchronisation est orchestrée par des facteurs biologiques, RANK et ostéoprotégérine, notamment eux-mêmes étant sous contrôle hormonal fort. Une perturbation de cet équilibre homéostatique peut engendrer une résorption excessive de l'os. Par exemple, dans le cas de la perturbation hormonale lors de la ménopause féminine, si ces deux ordres n'est pas contrôlé, l'hyperrésorption conduira à l'ostéoporose. Dans le cas de la lésion apicale, c'est le même phénomène qui se produit. La présence d'accesseurs bactériens à proximité de l'os stimule un processus inflammatoire réactionnel qui a notamment pour conséquence une suractivation ostéoclastique et donc par conséquent une résorption osseuse de contact. Cette réaction inflammatoire a pour objectif de confiner l'infection au sein du canal et ainsi de protéger l'organisme d'une infection directe. Si les mécanismes sont dorénavant bien connus, il reste de nombreux inconnus encore quant à la virulence de cette pathologie. Nous ne connaissons pas, par exemple, les facteurs, microbiens ou non, qui interviennent dans la taille de la lésion, la vitesse du développement, dans le sens de la pathologie ou de la cicatrisation. On comprend alors pourquoi nos thérapeutiques sont indirectes. Pour traiter l'inflammation, il suffit finalement de traiter la cause, et la cause est essentiellement intracanalaire. En effet, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas ou très peu de bactéries dans les lésions apicales. Le peu que l'on peut y rencontrer sont facilement maîtrisables par l'organisme qui va alors les éliminer comme tout autre pathogène présent dans un tissu de l'organisme. Il peut arriver que les bactéries sortent du canal et dans ce cas, la lésion est infectée et on ne parle plus de parodontite apicale mais d'abcès apical. Il peut être aigu ou chronique si par exemple celui-ci est fistulisé. À partir du moment où l'on considère bien la lésion osseuse d'origine endodontique comme une réaction inflammatoire à une infection, que l'on peut qualifier finalement à distance, il devient évident que l'objectif du traitement n'est pas d'éliminer la lésion, mais bien de traiter la cause. Ainsi, lorsqu'une intervention chirurgicale est envisagée pour la seule énucléation de la lésion, elle devra obligatoirement être complétée par une désinfection du canal et son obturation par la voie rétro. Finalement, si les choses sont si simples, pourquoi certaines lésions ne guérissent pas? C'est une très bonne question et il n'est pas simple d'y répondre. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir et parmi eux, on notera bien entendu la persistance de bactéries au sein du canal. L'anatomie est complexe et stériliser le système endodontique est impossible, ça nous le savons tous. L'objectif de nos traitements n'est pas de stériliser le canal, mais de diminuer suffisamment la charge bactérienne intracanalaire et d'emmurer avec l'obturation les bactéries résiduelles pour éviter qu'elles ne se développent. Nahir, dans un très bon papier de 2007, énumérait les différentes causes d'échec qu'il avait pu répertorier après une analyse histologique des lésions réfractaires. Et dans ses conclusions, il citait comme cause d'échec à la guérison plusieurs facteurs. Parmi eux, on dénote la nature de la lésion. Les kystes vrais et non dits en baie ne peuvent guérir car ils sont devenus des kystes d'origine non endodontique malgré leur localisation. Des infections fongiques, par exemple les Candida albicans, mais également la présence de corps étrangers tels que les fibres de méthylcellulose ou de la poudre d'amidon. Les fibres seraient issues des pointes de papier utilisées pour le séchage du canal et la poudre d'amidon proviendrait du talc des gants d'examen qui pourraient être déposés sur l'instrument si celui-ci est manipulé avec les doigts du praticien avant d'être inséré dans le canal.
En conclusion, retenons que la lésion est une pathologie induite et on ne la traite qu'indirectement. L'objectif du traitement canalaire n'est autre que de remettre la dent dans un contexte biologique favorable qui va permettre de supprimer ce déséquilibre osseux et retourner vers un état d'homéostasie qui permettra la régénération osseuse ad intégrum. C'est en considérant cette pathologie de la sorte que l'on comprend parfaitement que la seule énucléation d'une lésion d'origine endodontique par la voie chirurgicale n'a absolument aucun sens. Voilà, l'essentiel est là, mais la question mérite largement d'être approfondie. À très bientôt.